Bonsoir tout le monde, donc bienvenue sur la chaîne Road to Pilote de ligne. Donc j'espère que vous allez super bien, j'espère que vous avez la patate. Donc en ce samedi, tout d'abord j'espère que vous passez un agréable week-end, c'est essentiel. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Je me suis réveillé vers 9h30 et après je suis parti à la bibliothèque universitaire du centre-ville, pour ceux qui connaissent un peu Rennes. La BU économique, sciences économiques, la N1. Du coup, je suis arrivé là-bas vers le coup de 10h. Je suis reparti vers 14h, 13h30. Ensuite, je suis rentré pour manger. Et donc, cet après-midi, comme vous savez très bien, je passe le BIA en candidat libre. Et le truc, c'est qu'il faut que je travaille à côté, que, que je fasse tout moi-même, quoi. Que je me renseigne, etc. Et qu'est-ce que j'ai fait du coup? Vu que j'avais pas de manuel, je suis parti donc à la librairie Le Fire pour acheter ce manuel. Donc voilà, je l'ai acheté tout à l'heure, il est tout neuf, on a encore le ticket. Donc c'est le livre Formation à l'aéronautique. Tout le programme donc du BIA, il est super bien. J'ai commencé un petit peu tout à l'heure. Préparation donc et l'APL et au PPL. Et l'APL, je crois, c'est Light Aircraft, un truc comme ça. Et PPL, donc licence de pilote privé. Donc voilà, fait par Christopher Poiseau. Donc c'est un ingénieur et puis une personne qui a la qualification, qui a le diplôme reconnu par l'État pour enseigner justement le BIA. Donc c'est le CEA, je crois, je sais plus trop. Et donc voilà, il est super bien expliqué. Là-dedans, il y a une table des matières, il y a 6 matières. On a de l'anglais, etc. Donc voilà, j'ai commencé à le feuilleter et je suis déjà en train de le déguster avec son caviar sur son filet d'huile d'olive, avec une petite coupe de champagne. Non, très sérieusement, c'est... Voilà, donc, chapitre 1, il commence par la météorologie et l'aérologie, puis là, j'ai commencé. Donc, il nous explique la température, par exemple, donc les cartes de pression, etc. Les fronts. Donc voilà, je le recommande pour ceux ou celles qui passent justement le concours, l'examen du BIA en candidat libre. Une mine d'or d'informations. Donc, moi je vous dirai après le BIA si s'il m'aura été utile. De ce que j'ai pu voir sur internet, et puis j'ai un ami qui a passé le BIA en candidat libre, il m'a recommandé justement ce livre. Donc voilà, on va le dévorer avec hargne. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, mais je suis super motivé. Donc voilà, il m'aura coûté 24,90€. Librairie Le Fire. Je pense que je mettrai en lien, vous pouvez le retrouver aussi sur Amazon pour ceux ou celles qui souhaiteraient le commander sur internet. Donc voilà, donc je l'ai acheté et après je suis parti au champ libre. Vu que la bibliothèque universitaire ferme assez tôt, vers 17h30. Je suis parti au champ libre, il ferme vers le coup de 19h. Et donc ce que j'ai fait cet après-midi, c'est de l'ESES. Je vous ai pas dit en fait ce que j'ai fait ce matin-ci, non? Du coup, ce matin, j'ai fait de la SES et cet après-midi, j'ai fait de la SES et puis j'ai commencé à lire le livre. J'ai commencé à le lire. Donc voilà, ce soir, je sais pas si je vais travailler. Je vous avoue que c'est pas que j'ai pas envie, mais voilà, quand j'ai envie de faire une petite coupure. Sachant que demain, je vais me réveiller assez tôt pour commencer assez tôt. C'est assez... D'un côté, il y a mon cerveau qui dit va travailler, va travailler. De l'autre côté, t'as le cerveau qui dit ouais, repose-toi. L'ange et le démon, quoi. C'est assez marrant. Donc voilà, un petit samedi. On avance quand même, C'est pas parce que c'est samedi qu'on devrait se reposer.
Puis surtout, bah voilà, on prend plaisir à faire ce qu'on fait, hein. On voit pas ça comme un fardeau. Justement, je voulais vous raconter un petit peu ouais, quelques conseils pour rester motivé. Pas pour rester motivé, pour avoir une habitude de travail en fait. Alors, au début, c'est sûr que si vous n'avez pas l'habitude de travailler, au début, il va falloir avoir de la motivation. Donc, cette motivation, c'est votre objectif. Moyen, court, moyen, long terme. Donc, vous les fixez. Et donc, vous allez voir les premières semaines. Voilà, donc vous faites un emploi du temps, vous dites à cette heure-ci je travaille, à cette heure-ci je me repose, à cette heure-ci je travaille, etc. Donc vous faites un emploi du temps. Vous travaillez et vous allez voir que les premières semaines, ça va être essentiellement la motivation. Il va falloir être motivé et garder le rythme surtout. Garder le rythme. Et après, vous allez vous rendre compte au fur et à mesure que, au final, vous n'avez plus besoin de motivation. C'est ancré en vous en fait. Vous y pensez même plus. Le soir, dès que vous rentrez chez vous, c'est que vous y pensez même plus à travailler. C'est vous travaillez automatiquement. C'est devenu un automatisme. Et vous faites pas chier en fait. Vous commencez même à prendre à goût au travail. Limite, si vous travaillez pas, vous allez culpabiliser, etc. Donc je pense que c'est ça l'objectif en fait, hein. C'est avoir ce sentiment-là, c'est de se dire que si je travaille pas, bah. Même s'il faut savoir se reposer aussi, bien sûr. Mais je veux dire, voilà, donc au début, il va falloir de la motivation. Donc faites-vous un emploi du temps, et puis vous allez voir qu'au fur et à mesure du temps, ça va se faire naturellement. Le petit conseil de la soirée du samedi soir. Sinon, le topo de demain. Donc je me réveille assez tôt. Je vais travailler encore mes SES, vu que lundi j'ai un gros DS dessus. Après, on sera peinard toute la semaine. Même si lundi soir, il va falloir que je termine mon DM de philo, que j'ai commencé tout à l'heure d'ailleurs. Mais je l'ai pas fini. Du coup, demain, il faut que je termine mes SES. Il faut que j'avance aussi sur ma lettre de motivation. Parce que je veux vraiment avoir la note maximale. Mais genre vraiment, j'aimerais bien me taper un 20 sur 20. Donc on la peaufine chaque jour. On tourne les phrases, etc. On fait de notre mieux, quoi. On donne vraiment notre maximum pour pas après avoir de regrets. Puis bah si ça passe pas cette année, tant pis, on aura autant de travail l'année prochaine, c'est tout. C'est qu'il y a des choses qui étaient pas bonnes et puis qu'on va. De toute façon, on apprend de ses échecs, hein, c'est pas une fin en soi. Et oui, du coup, le demain, essentiellement SES, et puis je pense que j'entamerai bien. Je pense que si je suis assez bon, je pourrais peut-être terminer la partie météorologie et aérologie. Un chapitre entier. Ouais, il faudrait que je tape dans des. Il y a combien? 6 chapitres? Il y en a 6. Je pense que ça se termine facile pendant les vacances. Même je pense en une semaine, ça se torche facile. Par contre, après, il va falloir bien comprendre, etc. Donc je pense que je vais avoir une lecture assez, je dirais pas rapide, mais une première prévisualisation. Et puis après, bah, on va affiner. On va l'affiner. On va l'essorer. Mettre dans le passeur toutes les informations et puis on va tirer. Donc voilà. Donc je vous souhaite un agréable samedi soir. Sur ce, donc n'hésitez pas à vous abonner. C'est juste en bas l'espèce de bouton rouge s'abonner. Comme ça vous recevrez tous les jours mes vidéos. Vu que oui, j'essaye de publier des vidéos chaque jour. Donc les jours précédents, c'est parce que j'ai des problèmes de connexion internet, mais normalement ça devrait être opérationnel pour un petit moment maintenant. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis bah on se dit à demain. Sur ce la team, on se dit à demain, bossez dur et ciao.